Le conflit entre la mère et la fille, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment profond parce que les filles qui viennent à Origins, les femmes qui viennent à Origins sont pour la plupart très sensibles. Et il y a un conflit entre la mère et la fille parce que d'abord, la mère a absolument pas intégré ses blessures, ses wounds. Donc, à l'intérieur de la mère, il y a encore une petite fille qui cherche toutes les carences qu'elle n'a pas eues. Donc, souvent, ça demande à la fille, mais aux femmes qui viennent, d'être la propre mère, d'être la mère de leur mère. Donc, ça crée une distorsion dans la chaîne de transmission et une profonde frustration parce que, à cause que la jeune fille, à sa jeunesse, elle n'a pas reçu qu'est-ce qu'une mère doit donner, il y a vraiment une colère, une frustration envers sa propre mère. Donc ça, c'est un gros morceau de frustration que la femme doit passer, doit intégrer en relation avec sa mère. Beaucoup de frustration. Puis tant que tu ne passes pas à travers cette réalité-là, que la mère, nos mères nous ont failli, les mères ont juste manqué à leur travail, à leur responsabilité, qu'elles ont non seulement donné aucune transmission féminine, mais elles ont même essayé de nous tuer. C'est-à-dire, quand je dis nous tuer, c'est plus imagé, c'est-à-dire tant qu'une mère donne pas, transmet pas le potentiel de la féminité, c'est dans le chemin pour que la jeune fille grandisse. Inconsciemment, une femme va toujours sentir que dans son womb, il y a quelque chose qui n'a pas été transmis, quelque chose qui a manqué. Et la femme a raison d'être vraiment en colère contre sa mère. Il y a vraiment une colère qui est légitime. Après, c'est pas de cultiver la colère à travers le temps, puis c'est pas d'en faire son leitmotiv, mais il y a une grosse énergie de colère et de frustration d'avoir été élevée dans un environnement où ta mère veut juste, est jalouse de toi, n'est pas capable d'avoir digéré sa jeunesse, donc elle arrive à la maturité et n'est pas capable de se déposer dans le pouvoir de la maturité d'une femme. Qu'est-ce que c'est d'arriver vers la progression de qu'est-ce que c'est d'une grand-mère ou qu'est-ce que c'est de... Donc, c'est quoi ces étapes-là du pouvoir, du cycle de la femme? Donc, souvent, on a juste des femmes qui grandissent puis qui vieillissent, puis le culte de l'éternelle jeunesse, ça fait que quand tu arrives à 45, 50 ans, 55 ans, puis que tu approches de la ménopause, puis que ton but, c'est de rester jeune, d'avoir le corps d'une jeune fille, d'être comme Jennifer Lopez ou toutes ces icônes où il faut que tu restes éternellement jeune, puis tu as l'air d'une pute quand tu arrives à tes 45, 50 ans, puis que c'est juste, toute l'attention est sur toi encore, comme s'il faut que tu sois celle qui... Quand la jeune fille elle regarde sa mère, puis c'est ça le résultat. Tu n'as reçu aucune transmission, tout est vide, puis la jeune fille, elle ne comprend même pas pourquoi, elle, c'est quoi ses cycles de pouvoir, elle ne comprend même pas comment capitaliser son énergie créative dans le début de sa vingtaine. Elle n'a pas rien, aucune transmission et protection, et que la seule chose que tu reçois, c'est de la jalousie en dessous, de la mère envers la fille. Ça, tu pars avec les premiers pas de ta vie, puis tu es confuse, tu es fâchée, tu es perdue. Moi, personnellement, ma mère, elle m'a transmis beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'elle m'a transmis, ma mère, en dessous, mais j'ai manqué énormément de choses aussi, énormément à un certain niveau. Je suis allée chercher d'autres modèles féminins. J'ai presque choisi ma première relation avec un homme quand j'étais au secondaire. J'ai presque choisi lui parce que j'ai regardé sa mère, j'ai comme, OK, ça, c'est une femme qui m'inspire. C'est une femme qui est belle, c'est une femme qui est déposée, c'est une femme qui a eu 4 enfants, qui est élégante, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de son mari, que sa maison est magnifique, elle est radieuse, elle a comme 50 ans, je sais pas quoi, elle est juste vraiment belle, tout est beau chez elle, sa nourriture, ça goûte bon, elle est juste genre naturelle, elle est belle, je suis comme, OK, elle, je sais pas, elle a quelque chose qu'elle a compris. Fait que quand c'est normal en tant que femme que tu ailles chercher, tu regardes d'autres modèles féminins en grandissant. Il n'y en a pas beaucoup dans cette vie, les modèles féminins qu'on a. Mais quand ton premier modèle féminin, principe féminin, c'est une compétition, ton corps, ton utérus, ton vagin, il se ferme, il n'y a plus jamais confiance. C'est très dur. Donc, tout est un peu comme une guerre, un territoire, une confiance, une méfiance. Il faut tout que tu calcules. Quand une femme, tu es supposée de fleurir, tu es supposée de relaxer. Qu'est-ce qui fait qu'une femme va toucher à son potentiel? C'est qu'elle est capable de dilater, capable de relaxer dans son cœur, capable de se sentir en sécurité. Donc, la fleur va ouvrir. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde de guerre et de territorialité. Puis quand c'est ça, ta première relation avec ton principe féminin, après, tu t'en vas dans le monde, puis inconsciemment, tu dis, OK, mais avec les femmes, c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est pas qu'il y a un peu des relations au pouvoir qui existent avec les femmes en dessous, c'est sûr, mais je veux dire, il manque une relaxation qui existe juste jamais dans ta vie.
Donc, quand on parle de relation mère-fille, souvent, les femmes qui viennent ici, elles en ont beaucoup sur le cœur parce qu'elles ont plein de carences de ne pas avoir connu cette transmission-là. Donc, il faut qu'elles la récupèrent à l'intérieur d'elles. Il y a comme un gros travail de démêlage, de digérer sa propre mère, puis de comme passer à travers tous les niveaux de colère, puis de dire, OK, mais elle aussi, elle a pas reçu qu'est-ce qu'elle avait besoin de recevoir. Donc, de passer d'une colère jusqu'à une forme de compréhension puis compassion. Mais c'est pas évident de passer à travers ces étapes-là parce qu'à cause qu'elle, elle n'a pas reçu, c'est comme toute ta vie, elle a été, toutes tes meilleures années ont été scrap. Scrap dans le sens, tu es allé coucher avec n'importe qui, tu savais pas qu'est-ce que tu avais à faire, tu n'étais pas en orientation ou en alignement, tu as manqué vraiment de safe space. Fait que tu es perdu, tu t'en vas dans le monde, puis le monde t'exploite. Le monde utilise tes carences, le monde utilise tes failles. L'agenda social fait que si tu as des failles, on va les utiliser. Fait que tu n'es pas protégé, tu n'as pas les outils intérieurs, la substance qu'il faut, ta connaissance pour être capable de naviguer dans le monde. Fait que c'est sûr qu'après ça, quand tu veux pardonner à ta mère ou, disons, intégrer sa blessure, c'est comme, ça te prend, c'est beaucoup de temps pour relaxer, puis laisser couche par couche ce pardon-là revenir. Mais essentiellement, tu ne peux pas te couper. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont venir ici puis qui vont dire, moi, je veux juste me couper de ma lignée féminine. Moi, je veux juste me déconnecter de ça puis juste avancer mon chemin de vie. Puis ça non plus, c'est pas possible. Tu peux pas, une femme est jamais seule. Une femme vient de quelque part. Une femme est pluguée à d'autres où. C'est pas, tu peux jamais te déconnecter de ça. En fait, même pour une femme, toute spiritualité ou connaissance de soi, ça part de notre womb, ça part de où on vient, des femmes qui ont marché avant nous, qui sont dans notre mémoire cellulaire. En fait, tu peux jamais t'en aller de ça. C'est dans toi. C'est un livre qu'il faut que tu ailles ouvrir, puis qu'il faut que tu ailles créer, mettre de l'ordre, tu ailles démêler et tu comprennes le pourquoi des souffrances, le pourquoi des sacrifices, le pourquoi des choix qui ont été faits, pourquoi c'est tel type d'homme ou tel type d'homme que les femmes ont choisi d'aller, qu'est-ce qu'il y a à perpétuer. Et puis, c'est pas toujours clair comme les sacrifices qui ont été faits ou pourquoi, mais c'est plus des informations qui viennent petit à petit qu'on relaxe. Mais pour toutes les femmes de ce monde qui ont vraiment eu de la difficulté dans leur relation à leur mère, d'abord, si elles sont dans cette position-là, c'est parce qu'elles ont quelque chose, une force, une sensibilité et une résilience de plus que dans toutes les autres femmes de la lignée féminine qu'elles sont capables, elles, de prendre. Puis que cette colère-là qu'elles ont eue envers la mère ou cette frustration-là, c'est quelque chose qui, en fait, est là dans toutes les femmes. C'est la femme en général qui est blessée. C'est la femme en général qui n'arrive pas à toucher sa maturité. Donc, toutes les femmes sont des petites filles en dessous. Et puis, c'est pour ça que tu vois de plus en plus de femmes qui sont masculines, qui détestent le masculin, qui ont des carapaces, qui sont vraiment très, très, très yang et qui sont ultra, ultra, ultra en inflammation puis en compensation. C'est parce qu'ils ne sont pas capables d'aller toucher, de prendre soin de guérir la petite fille qui est en dessous, qui n'a pas eu qu'est-ce qu'elle avait besoin pour toucher, cultiver puis fleurir. Fait qu'il faut tout désamorcer ça. Au final, quand on regarde la guérison féminine, qu'est-ce que c'est? C'est un voyage d'une seule et même femme qui est blessée, qui est déconnectée de sa nature, qui est déconnectée de qui elle est. Puis quand on relaxe dans cet espace-là, c'est fou comment chacune a, oui, son espace en frustration avec sa mère. Puis au-delà de ça, il y a quelque chose, il y a un potentiel à aller, une blessure à aller guérir qui est très, très claire, qui est très nette. Mais au milieu de tout ça, c'est juste vraiment, on est toutes une seule et même femme qui est déconnectée, qui est débranchée de la rivière de la sagesse féminine qu'on est supposé naturellement de porter, de sentir, de respirer, dès notre jeunesse, tout le temps, d'être capable puis d'être en paix avec les cycles du pouvoir. C'est-à-dire, quand je commence à avoir des cheveux blancs, quand je commence à avoir des rides, quand je vois mon corps qui s'est transformé parce que j'ai eu des enfants, quand je vois, OK, mais ça a coûté de mes ressources parce que je veux investir dans la lignée de la poursuite, mais ça, c'est beau. C'est pas comme une erreur à corriger avec la chirurgie plastique parce que j'arrive à une autre maturité. Et puis c'est ça aussi qui est frustrant, c'est que les mères ne sont pas capables de briller non plus un exemple de « OK, quand j'arrive à 50 ans, je suis riche parce que j'ai des enfants, puis j'ai pris soin de mes enfants, j'ai pris soin de ma manifestation, puis ça s'en va vers l'expansion. » Puis c'est ça une matriarche aussi, c'est que je prends soin de l'expansion, puis quand je comprends qu'il y a une lignée féminine qui a marché depuis longtemps pour se dédier à quelque chose qui se pose de s'actualiser, je veux juste voir la possibilité que ce que je donne et ce que j'investis durant ma vie donnée, que je sente que ça va se guérir et s'aligner à travers le temps, d'enfant en enfant, ou peu importe ce qu'on met au monde. Des fois, ce n'est pas des enfants, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font plus d'enfants dans notre monde moderne, mais peu importe ce que je mets au monde, des projets, entreprises, des choses que les femmes vont générer, mais
Dans le cas d'une manifestation biologique des enfants, c'est ta responsabilité de faire que ce que tu mets au monde soit sain et soit viable et soit capable de servir à la vie. Parce que sinon, tu mets ton enfant dans un monde en enfer. Tu mets ton enfant en proie à des dépressions, à une anxiété, à constamment en train d'être en résistance avec qui aller, de ne pas comprendre les énergies profondes qui l'habitent, de devoir, quand ça va être trop, d'aller se lancer dans n'importe quel extrême de compensation pour juste copier avec la réalité, ou devenir un robot, se désensibiliser, devenir un homme. La femme va être obligée d'aller chercher n'importe quelle porte de sortie parce qu'elle n'est pas capable de se déposer dans sa féminité, puis parce que la mère n'a pas donné cet espace-là. Sauf que pour toute femme qui a eu une relation conflictuelle avec sa mère, c'est un chemin de retour qui est possible. La guérison est possible parce que chaque femme qui est à l'intérieur de nous, quand on décide de faire ce chemin-là, puis cette guérison-là, on guérit toutes les femmes de notre lignée avant nous. On guérit toutes les femmes, les filles, nos enfants. Donc, ça commence par soi. On ne peut pas guérir nos mères, mais nous, on peut nous guérir soi. Ça crée un safe space dans les wombs de la transmission de la lignée féminine. Donc, ça commence par soi. Puis, quand on fait ce travail-là, c'est là qu'on voit comment ça se diffuse en dessous. Mais c'est normal de sentir qu'il y a une frustration envers nos mères, c'est légitime, sauf qu'on ne peut pas passer toute notre vie à rester à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à aller découvrir, puis à aller guérir, puis à réclamer pour soi-même.